بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On continue toujours avec des cours du module de soins en pédiatrie. Aujourd'hui, on va voir le dernier cours intitulé la photothérapie chez le nouveau-né. Donc, on va suivre le plan du cours suivant. Définition objective de la photothérapie, les indications de cette technique, l'efficacité, les mesures de l'efficacité de la photothérapie, les effets secondaires de la photothérapie. Ensuite, on va entamer notre technique, notre soin, comme d'habitude, par recueil de données, préparation du matériel, préparation du malade, surveillance du malade, du nouveau-né, entretien du matériel et enfin les transmissions nécessaires. Alors la définition de la photothérapie et son objectif. Donc la photothérapie, c'est l'exposition de la peau du nouveau-né à une source de lumière bleu-blanc qui convertit la bilirubine non conjuguée en un composé hydrosoluble excrétable par les voies rénales et intestinales. Donc la photothérapie, c'est le fait d'exposer la peau de l'enfant à une lumière contrôlée, donc, qui convertit, qui transforme la bilirubine conjuguée, qui est à l'origine de l'ictère, en un composé, إلى مركبات hydrosoluble, يعني منحلة في الماء, ce qui permet de l'évacuer, de l'éliminer à travers les voies d'élimination naturelles, c'est-à-dire la voie rénale et la voie intestinale. Donc, comme nous avons vu dans le cours de l'ictère à bilirubine non conjuguée, nous avons dit que la bilirubine non conjuguée, elle n'est pas hydrosoluble. Et par conséquent, le corps, l'organisme ne peut pas l'éliminer par les selles et les urines. Donc, la photothérapie, واش راح دير؟ راح تحول هاد la bilirubine qui est non hydrosoluble en un composé إلى مركبات hydrosolubles, ce qui va faciliter son élimination par les voies d'excrétion naturelles. Le rôle de l'aide-soignant consiste en deux tâches essentielles, c'est l'entretien du matériel et la préparation du matériel pour une séance d'aérosolthérapie et la surveillance du nouveau-né sous photothérapie dans le but de prévenir les complications et assurer par ce fait l'efficacité de la photothérapie. Les indications de la photothérapie, comme je viens de dire, c'est quand il s'agit d'un ictère à bilirubine indirecte. Donc bien sûr, c'est un soin sous prescription médicale. Et ce soin est indiqué donc dans l'ictère avec hyperbilirubinémie indirecte, c'est-à-dire la bilirubine non conjuguée. Donc l'hyperbilirubinémie, comme nous avons vu durant ou bien dans le cours de l'ictère, c'est un excès, c'est une augmentation du taux de la bilirubine dans le sang. Cette bilirubine, elle est non métabolisée par le foie, donc elle n'est pas conjuguée au niveau du foie, donc elle est non hydrosoluble qui ne peut être par conséquent éliminée par le rein ou bien par l'intestin avec les urines et les selles. Donc l'indication de la photothérapie chez le nouveau-né, c'est l'ictère par bilirubine indirecte. L'efficacité de la photothérapie. Donc la photothérapie,
ou bien l'efficacité de la photothérapie est mesurée selon 3 critères. Le premier critère, c'est l'éclairement énergétique, c'est-à-dire l'intensité de la lumière contrôlée. Donc le taux recommandé varie de 1 à 2 milliwatts par centimètre au carré. Donc c'est l'unité de mesure de la photothérapie. Pour que la photothérapie soit efficace, il faut que l'éclairement énergétique ou bien son intensité varie entre 1 et 2 milliwatts par centimètre au carré. Deuxième critère, c'est la distance entre la source de la lumière et la peau du nouveau-né. Donc, المسافة اللي تكون بين la lampe ou bien la source de la photothérapie et la peau de l'enfant. Il doit être entre 35 et 40 cm. Troisième critère, c'est la surface exposée, c'est-à-dire la surface cutanée de l'enfant exposée à la lumière. Donc, il doit être au maximum. Voilà concernant l'efficacité de la photothérapie. Mais cette technique, cette photothérapie a aussi des effets secondaires qu'on doit connaître pour les prévenir. Il y a l'inconfort de l'enfant, l'irritabilité de l'enfant. Donc l'enfant est sous une lumière, dans une couveuse, etc. Donc il y a cet inconfort. يحس بالطفل يحس نوعا ما بالقلق. Il y a l'anxiété des parents. Surtout si ces parents ne sont pas préparés, c'est-à-dire ne savent pas cette technique de photothérapie, ni leur intérêt, ni ses effets, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer même les parents pour une séance de photothérapie en leur expliquant l'intérêt de cette technique, de ce soin, mais aussi leur, si vous voulez, rassurer que c'est de la lumière qui n'est pas vraiment nocive pour l'enfant. Il y a aussi, parmi les effets secondaires, c'est la séparation parent-enfant, surtout la séparation du nouveau-né de sa mère. On sait bien que parmi les recommandations haliennes de la relation mère-enfant, qui doit être le plus précoce possible. Il y a aussi parmi les effets la stabilité thermique, c'est-à-dire on peut avoir une hyperthermie qu'on va bien sûr aussi la surveiller et la prévenir. Augmentation des pertes hydriques insensibles, c'est la perte hydrique par, bien sûr, perspiration, c'est-à-dire transpiration discrète. Les éruptions cutanées qui peuvent être sous forme d'érythème ou même des fois un exanthème. Il y a aussi l'accélération du transit intestinal, mais cette accélération, elle est utile pour éliminer, pour accélérer l'élimination du cycle entérohépatique, c'est-à-dire l'élimination de la bilirubine. Donc, l'accélération du transit, elle est bénéfique. Il y a un désagrément pour la vue, puisque c'est une lumière dirigée directement sur l'enfant, sur les yeux de l'enfant. Donc il peut avoir ce désagrément qu'on peut le prévenir par la protection des yeux, par une lunette de protection. Il y a aussi des règlements du système nictéméral, c'est-à-dire le système jour et nuit, ou bien l'horloge biologique du nouveau-né, puisque le nouveau-né est exposé durant une période, par exemple, de 4 heures, 5 heures, 6 heures, est exposé à la lumière, ce qui veut dire que le nouveau-né, il n'y a pas de nuit. Il est tout le temps la journée, ce qui va perturber cette horloge biologique ou bien le système nictéméral. Il y a possibilité aussi d'un effet mutagène sur les gonades, possible, c'est-à-dire sur les organes génitaux externes. كاين احتمال يصرى فيها une mutation, يعني تشوه تاع les organes génitaux externes
ce qui veut dire qu'on va les protéger avec une mince couche. Voilà, pour la technique, comme d'habitude, on va commencer par recueil des données. Donc, l'aide-soignant doit s'informer sur l'état de santé physique de l'enfant. Hein. Deuxièmement, doit s'informer sur la prescription médicale, c'est-à-dire photothérapie à lumière bleue, à lumière blanche, ou bien mixte, la durée, le changement de position, etc. Doit s'informer aussi sur le protocole du service, comment on pratique cette photothérapie au service, est-ce que dans une couveuse, est-ce que sous les chauffants, est-ce que dans le berceau de l'enfant, etc. Ensuite, on doit s'informer aussi sur le matériel à disposition, qu'on va voir qu'il y a plusieurs types de matériel à photothérapie et chaque type de matériel, chaque matériel a des recommandations, a son propre entretien, etc. Préparation du matériel. Donc, pour la photothérapie, on a besoin d'abord d'une solution hydroalcoolique pour l'hygiène des mains, les chauffants, ou bien couveuses, ou bien berceaux, etc. Appareil à photothérapie sous forme de lampe de photothérapie, ou bien matelas à fibre optique, on va voir dans l'image, etc. On a besoin aussi de lunettes de protection pour protéger les yeux de l'enfant, une couche, une mince couche, pour protéger les organes génitaux externes du nouveau-né, le dossier de soins, mais aussi on a besoin, on doit prévoir le carnet de suivi de l'appareil de photothérapie, puisque cet appareil est composé de lampes optiques, c'est-à-dire de lampes de lumière. Donc, les lampes de lumière possèdent une durée de vie. On doit lire dans la notice de la lampe, la notice du fabricant, la durée d'utilisation de cette lampe. C'est-à-dire, il est 15 semaines, par exemple, la lampe heavy, la durée d'utilisation est estimée à 100 heures, maintenant, 100 ساعة. On doit chaque fois mentionner sur le carnet de suivi de cette lampe ou bien de cet appareil la durée de la séance. Et on va comptabiliser. نحسبوا شحال استعملنا la lampe. Une fois la fin de sa durée de vie, on doit la changer. On vérifie aussi, donc vérification en fonction de l'appareil utilisé, le type de la lampe utilisée, نوع تاع la lampe, ou bien le matelas à fibre optique, le temps d'utilisation de lampe qu'on doit mentionner sur le carnet de suivi, le temps d'exposition selon la prescription médicale, la durée de la séance. Voilà deux types de dispositifs de photothérapie. Nous avons à gauche photothérapie avec lampe. Donc vous voyez, il y a à gauche là un nouveau-né dans l'incubateur avec des lampes en haut. Comme vous voyez, en haut, il y a des lampes ou des tunnels de lampes pour photothérapie. À droite, nous avons un autre dispositif, ce qu'on appelle le matelas à fibre optique. Donc, le matelas à fibre optique, on peut recouvrir complètement l'enfant, comme vous voyez. نقدروا نغطوا كامل le nouveau-né في هذه la lampe, ce qui permet d'exposer toute la surface du corps de l'enfant. Donc, c'est un matelas qu'on peut utiliser pour la photothérapie, comme vous voyez. Préparation du malade, donc frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique. Installer l'enfant nu uniquement avec la couche. Donc, on va dévêtir, c'est-à-dire on va déshabiller le nouveau-né complètement, sauf la couche. Même cette couche, de préférence, on utilise une couche mince, la plus réduite possible. Protéger ses yeux avec des lunettes de protection. Installer les lampes, là ou bien les lampes, à une distance de 35 à 40 cm et aussi selon indication du fabricant, puisqu'il y a des lampes ou bien des dispositifs
de photothérapie où la distance peut aller jusqu'à 80 cm. Donc il faut se référer toujours à l'indication ou bien la notice du fabricant. Installer l'enfant au centre, donc l'enfant doit être au centre du dispositif, soit directement sous la source de rayonnement. Exposer à l'éclairement la plus grande surface cutanée possible. Donc le bébé doit être nu, ne portant qu'une couche la plus réduite possible, que nous avons dit précédemment. Protéger les organes génitaux externes par exemple avec la couche, qui doit être la plus réduite possible, la plus mince possible, et éviter enfin de mettre des corps gratinés, des crèmes ou de l'huile sur une grande surface corporelle, parce que cette couche de matière grasse sur la peau va empêcher le passage des ondes rayonnantes. La surveillance, donc on doit surveiller la température, puisque nous avons dit parmi les effets secondaires de la photothérapie, c'est la possibilité d'une hyperthermie. Donc on doit surveiller régulièrement la température du nouveau-né. Des fois, le nouveau-né est sous monitoring, sur prescription médicale, par exemple dans le service de réanimation, sous cette scope qui permet d'évaluer ou bien de prendre plusieurs paramètres à la fois. Surveiller l'état d'hydratation, donc on va essayer de pratiquer le pli cutané, la sécheresse buccale, etc., c'est-à-dire surveiller les signes de déshydratation. Surveiller ou bien prendre le poids quotidien du nouveau-né et son poids avant et après la tétée, c'est l'enfant est allaité au sein. Donc, pour détecter une éventuelle anomalie dans la croissance pondérale. Surveiller les selles et urines, donc quantité et aspect. C'est une question d'évaluer l'efficacité de la photothérapie. Donc, la photothérapie est indiquée pour hectare. Donc, parmi les signes de l'hectare, il y a la décoloration des selles et des urines, c'est-à-dire qu'ils deviennent clairs. Donc, si notre photothérapie, notre technique est efficace, il y aura automatiquement la recoloration des selles et des urines. Donc, on doit les surveiller dans le but d'évaluer l'efficacité du traitement. On surveille aussi l'état cutané, possibilité d'installation d'un érythème. On surveille le comportement de l'enfant, par exemple la tonicité, l'irritabilité, l'opistotonose. Donc, c'est les signes de complications de l'ictère, c'est-à-dire les signes qui peuvent évoquer un ictère nucléaire. Parmi les complications redoutables de l'ictère, c'est l'ictère nucléaire. Quand la molécule de la bilirubine non conjuguée gagne le système nerveux. هذه الموليكول اللي ممكن تمشي وتوصل حتى le système nerveux. Elle est toxique pour le système nerveux et va provoquer ce qu'on appelle l'ictère nucléaire. C'est un ictère neurologique. Surveiller le transit du nouveau-né, puisque nous avons dit aussi dans les effets secondaires que la photothérapie peut engendrer une accélération du transit. Vérifier enfin la distance lampe nouveau-né qui doit être dans un intervalle de 35 à 40 cm ou plus selon, comme nous avons dit, l'indication du fabricant. L'entretien du matériel, donc si on a utilisé le matelas type Bellysoft ou bien le matelas à fibre optique, donc on doit changer sa housse, la couverture de ce matelas. Donc on doit la changer puisque c'est des housses jetables. Donc on doit les changer en cas de souillure. Désinfection du matelas et de l'appareil au désinfectant de surface en vigueur, c'est-à-dire la désinfection du matelas se fait par un produit désinfectant selon le protocole du service. Si
maintenant on a utilisé les lampes, c'est aussi c'est un dispositif médical à désinfecter par essuyage. Les transmissions, donc les transmissions ont deux volets. On a les observations que nous avons constatées durant la science de la photothérapie. Toutes nos observations, on doit les transmettre à la péricultrice ou bien à l'infirmier ou bien au médecin. Et n'oubliez pas de noter la durée de la séance sur le carnet de suivi du dispositif de photothérapie, puisque nous avons dit que ces lampes qu'on utilise ont une durée de vie. On doit comptabiliser l'utilisation de ces lampes. Les critères d'efficacité du soin. D'abord, le soin est évalué sur ou bien efficace si il y a exposition à la plus grande surface cutanée possible. Donc le bébé nuit, nous portons qu'une couche la plus réduite possible. Les yeux de l'enfant et les organes génitaux externes doivent être protégés de manière efficace. Éviter des crèmes, d'huile, de corps gras sur la surface corporelle. Variation ou bien changement de la position toutes les 3 à 4 heures ou bien selon prescription médicale. Les pauses pour l'allaitement de l'enfant sont permises. C'est-à-dire pour l'allaitement sont permises ou bien la prise de biberon qui peuvent durer de 30 à 45 minutes. On peut interrompre la photothérapie pour l'allaitement TAO qui peut durer de 30 à 45 minutes sans interférer l'efficacité du traitement, sauf cas extrême. C'est-à-dire c'est permis d'interrompre la photothérapie pour l'allaitement de l'enfant jusqu'à 30 à 45 minutes sans toucher, sans affecter l'efficacité du traitement, sauf s'il y a des cas d'extrême. Et merci de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.